Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo morphologie pour vous parler des différentes formes de jambes, donc des différentes morphologies de jambes, et pour vous parler des genoux varum, genoux valgum et genoux recurvatum, qui ont tous des incidences sur la façon de s'entraîner et surtout sur les risques de blessures. Alors à l'inverse de ce que disent les zététiciens, qui disent qu'il n'y a aucune publication scientifique prouvant que la morphologie a une influence sur les blessures, ce qui est complètement faux, puisque c'est la base de la traumatologie, de l'orthopédie, tout ça a été étudié en médecine depuis la nuit des temps. Donc, je vais vous parler un peu des formes de jambes parce que j'ai mis un post sur mon Facebook tiré d'un de mes dessins, sorti du livre Le guide des mouvements de musculation, Strength Training Anatomy avec l'accent français. Et j'ai un gars qui m'a posé une question qui était assez intelligente. Alors je vous montre le post que j'avais mis. J'avais mis ce dessin qui est relativement célèbre pour ceux qui ont mon livre, où on voit un genou recurvatum, comme celui-ci, ici, un genou valgum, ici, et un genou varum, ici, c'est-à-dire, vous savez, c'est les jambes arquées, et ici, une jambe droite classique. Alors, les gens me posaient des questions. C'était Romain qui me posait une question très intelligente. Pourquoi ces déformations perdurent dans le temps si tout ce qui n'a aucune utilité disparaît? Et c'est pour la bonne raison que c'est lié en vérité à des avantages, à des avantages évolutifs qui peuvent, dans certaines circonstances, devenir des inconvénients, mais c'est parce que ces genoux, en fin de compte, sont directement la conséquence d'avantages évolutifs qui aussi peuvent donner des fragilités. Et je vais vous l'expliquer. Alors, le genou recurvatum que nous voyons ici, vous savez, c'est ces genoux qui rentrent dans le sens inverse. On a l'impression que l'articulation de la cuisse, de la jambe, va dans l'autre sens. Et on voit même souvent des accidents. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit depuis souvent avec Gundil. Quand vous avez ce type de genou, il ne faut pas tendre complètement au squat ou à la presse. Et on voit fréquemment des vidéos dramatiques où des types, ou même des nanas, avec des charges énormes sur des presses, se font des retournements de genoux dramatiques avec un délabrement de tous les appareils ligamentaires qui entourent le genou, arrachement tendineux, et avec des risques d'arrachement aussi veineux et artériels, ce qui n'est pas drôle du tout et qui peut entraîner même des fois un membre qui peut être sectionné des fois. Bon, en général, c'est pas aussi grave que ça, mais c'est quand même extrêmement grave. Donc pourquoi par exemple, sur ce genou recurvatum, que l'on voit ici, que l'on voit souvent, c'est cette courbe gracieuse que l'on trouve chez les femmes. Souvent, on voit des modèles, des mannequins, les danseuses classiques ont souvent ce recurvatum. C'est pas pour ça qu'elles vont porter très lourd en squat ou en presse, parce qu'elles risqueraient de se blesser. Alors, quel est l'avantage de ce recurvatum? Pourquoi ça s'est conservé alors que ça peut, en musculation et avec des charges lourdes, poser des problèmes? Tout simplement parce que les gens ne font pas forcément dans la vie de tous les jours de la musculation et ne portent pas des charges lourdes en squat ou en soulevé de terre. Et ce genou recurvatum est souvent lié à une hyperlaxité ligamentaire, qui veut dire que s'il y a une modification génétique au niveau des structures ligamentaires qui entraîne une modification des structures du collagène et de l'élastine, donc de l'élastine, il y a d'autres composants moléculaires qui rentrent dans la texture de ces tendons, qui fait que, et de ces fascias et de ces ligaments, qui fait que tout l'appareil ligamentaire va être plus souple et va se détendre et s'étirer plus facilement. Alors quel est l'avantage dans la vie de tous les jours? Alors c'est pas pour courir vite, parce que si vous avez des tendons un peu trop mous, vous n'allez pas forcément courir très vite, puisque vous n'allez pas pouvoir récupérer assez d'énergie cinétique dans ces tendons. Mais c'est un avantage qui est surtout un avantage pour les femmes, ce qui leur permet, c'est pour ça que c'est souvent une morphologie qu'on voit pour les femmes, parce qu'elles ont besoin d'avoir une hyperlaxité ligamentaire à la base, pour pouvoir mieux accoucher et d'avoir un mouvement du bassin. Et quand elles vont accoucher, le bassin est là, mais il y a le sacrum
et les os iliaques qui vont se déplacer pendant l'accouchement, et ça demande une certaine laxité ligamentaire qui augmente progressivement avec plus la femme arrive à terme, quand elle porte un bébé en elle, plus elle va avoir une modification hormonale et une modification ligamentaire pour laisser passer tout simplement plus facilement la tête d'un petit bébé avec un gros cerveau dans ce bassin. Alors ça, c'est un bassin masculin, mais un bassin féminin, c'est un peu différent, puis qui va s'ouvrir et qui va se détendre un peu pour laisser passer un bébé. Alors c'est propre à pas mal, c'est propre à l'homme d'avoir ce problème-là. La plupart des primates ont des bébés avec des têtes plus petites et qui passent beaucoup plus facilement dans le bassin. L'homme a cette particularité d'avoir une marche bipède et un déplacement bipède, donc, et d'avoir un bassin qui ne peut pas s'élargir un maximum pour la performance, mais aussi pour éviter, dans cette structure-là, qui est verticale, où il y a tous les viscères, d'avoir un espace trop large où les viscères se mettraient à tomber, et ça permet d'avoir une certaine rigidité en bas et de maintenir les viscères quand vous déplacez, puisque vos viscères tombent là-dedans, alors que chez les animaux, les viscères reposent dans la sangle abdominale qui est comme un hamac. Donc ça joue à ça, et ça joue aussi pour le déplacement. Alors, il y a quelques singes qui ont justement la même chose que eux, mais pas parce qu'ils ont un gros cerveau, parce qu'ils ont un tout petit bassin, ils se déplacent dans les arbres, ce sont les ilobates, ces singes arboricoles qui font de la brachéation, et eux, ils ont vraiment encore moins d'espace que les hommes, mais en vérité, ces singes ont une hyperlaxité ligamentaire qui fait que les os de la femelle vont complètement se dissocier et laisser passer la tête du petit. C'est cette particularité quand c'est les ilobates, mais nous les hommes c'est différent, on a ce conflit gros cerveau, locomotion bipède. Donc le fait d'avoir une hyperlaxité ligamentaire est un avantage pour les femmes quand elles vont accoucher, mais un désavantage pour la presse inclinée lourde et pour le squat lourd en tendant les jambes. Donc si vous avez tendance à avoir un genou récurvatum de cette façon-là, vous allez éviter de faire de la presse en tendant complètement les jambes, garder un léger flex, pareil pour le squat, évitez, vous risquez de graves blessures. Alors, la seconde morphologie classique qui peut poser des problèmes, c'est ce qu'on appelle le genou le genou récurvatum, le genou valgum en X, c'est ces genoux en X, voilà, que vous voyez ici, voilà, vous voyez. Et ça, c'est un genou qui peut poser des problèmes aussi avec un pincement interne avec du poids. Ce sont des déformations qui sont liées aussi à des avantages évolutifs qui n'ont plus tellement d'avantages actuellement, c'est-à-dire que ces genoux sont souvent liés à un surpoids, c'est-à-dire à des cas d'obésité et d'obésité précoce où des gamins vont grossir beaucoup plus vite que prévu et vont grossir quand leur squelette est en pleine formation. Et comme le squelette, en vérité, c'est une structure qui est relativement malléable et qui se déforme tout de même, et surtout lors de la croissance avec les contraintes que le corps va lui donner. Avec le surpoids, vous allez avoir ces genoux qui vont partir vers l'intérieur parce que les jambes vont s'effondrer sur le surpoids de l'individu. Alors ce surpoids, il se conserve de moins en moins, mais c'était aussi un avantage. Maintenant, ça devient un inconvénient. C'était un avantage parce que c'était un surpoids qui permettait l'accumulation énergétique dans les adipocytes, dans les cellules graisseuses, pour pouvoir passer souvent l'hiver ou des périodes de famine à un certain moment quand notre espèce et quand l'humanité subissait des famines. Donc c'était un système de sécurité, d'avoir une espèce de réfrigérateur, de réserve alimentaire sur soi, dans ses adipocytes, dans sa graisse, pour pouvoir passer des moments très durs et d'éviter des disettes. Donc les peuples qui ont beaucoup de gras, en général, c'est soit des gens qui subissent un hiver rigoureux, qui doivent accumuler, en tout cas qui ont dû accumuler, soit des peuples qui ont vécu dans des milieux à calories limitées, constantes, par exemple le Maghreb, où vous avez par exemple l'Arabie Saoudite, même le Qatar, c'est des zones où les hommes avaient tendance, et les femmes aussi, à avoir des accumulations d'adipocytes, mais ça ne se voyait pas puisqu'ils avaient une alimentation frugale très légère, qui n'était pas une alimentation moderne. Donc, et quand ils voyaient l'alimentation abondante, ils mangeaient pour grossir, pour pouvoir survivre quand il n'y avait pas assez de nourriture. Pareil, au nord, on mangeait
hein, pour passer l'hiver. Maintenant, malheureusement, il y a des supermarchés partout, donc manger en permanence, hein, sans utiliser cette graisse pour passer des périodes de disette ou des périodes de manque calorique, hein, ça devient très problématique puisque vous allez accumuler de l'énergie et dans ces viscères, dans ce corps, et vous allez devenir obèse et vous allez déformer votre corps, ce qui était un avantage pour survivre à une époque où il y avait des manques, alors des manques cycliques de nourriture ou même des manques très fréquents, devient un inconvénient avec une humanité hyper nourrie avec des supermarchés partout et une abondance calorique. Calories, oui, mais bien sûr souvent bouffe de merde et industrielle, donc ça rajoute encore des problèmes. Donc le surpoids va déformer vos jambes, mais c'était un avantage, et pour vous montrer que si ça se conserve, c'est que c'était un avantage. Alors peut-être qu'avec la guerre en Ukraine qui est là, hein, qui va arriver, peut-être qu'on va avoir à ce moment-là des avantages d'être un peu gras pour se chauffer l'hiver quand on vous coupera le chauffage ou quand il y aura des pénuries dans les supermarchés, je ne sais pas, mais en tout cas, on verra revenir l'avantage d'être gras, hein, et c'est justement cet avantage de survivre avec des adipocytes, avec des réserves de greffe qui fait que maintenant, on déforme trop son squelette à cause d'une obésité maladive, hein, morbide, qui est en vérité la suite, ou plutôt la suite d'une mutation de deux mutations qui étaient favorables à la survie de l'humanité, qui deviennent maintenant défavorables. Voilà, c'est pour vous expliquer un peu les morphologies, pourquoi ça perdure. Alors, des morphologies comme celle-là peut être générée un genou Varom, hein, le genou de cow-boy de Lucky Luke, si vous connaissez les BD, hein, ou de Klokov, l'haltérophile. Alors c'est un avantage pour l'haltérophilie, puis ils avaient la forme d'une arche. C'est des genoux que l'on rencontre fréquemment et qui sont souvent des déformations. Alors ça peut être en partie lié à un codage génétique, mais c'est plus lié, on va dire, alors il n'y a pas, hein, le codage génétique ne va pas générer un code pour avoir ton genou forcément en varom, hein, le code, il accélère la croissance ou l'inhibition de croissance cellulaire, osseuse ou autre, ou d'autres tissus. On va dire que le code peut jouer partout, mais c'est parfois occasionné aussi, alors ça peut être codé, mais c'est parfois occasionné aussi par les attitudes du petit enfant qui va marcher par exemple très tôt et qui va peut-être un peu déformer son squelette. Il y a aussi une part importante du milieu et de l'influence du milieu sur la structure du squelette, hein. Il n'y a pas que le code génétique, hein. Il faut savoir que notre corps, c'est en partie des programmations génétiques, mais aussi la confrontation de notre corps au milieu en pleine croissance qui va aussi déformer le squelette, hein. L'un va coder sa croissance des tissus et l'autre la déforme. L'autre, le milieu, c'est-à-dire la loi physique, la déformation du corps. Donc voilà, petite vidéo pour vous expliquer un peu, hein, pourquoi on a ces morphologies, hein. Donc faites attention quand vous êtes en surpoids, par exemple, hein, si vous avez déjà ce squelette, parce que ça ne peut pas trop s'arranger, on peut porter des semelles, mais vous risquez d'avoir des pincements. Par exemple, si vous avez ce squelette genou varom, hein, vous risquez d'avoir des pincements de ménisque, il faut faire très attention. Hein, donc faites attention, évitez, quand vous entraînez, prenez une glace pour éviter d'avoir les jambes qui partent trop, les genoux qui partent trop vers l'intérieur. Essayez de penser à ouvrir les genoux, hein, essayez de porter aussi des semelles pour éviter de vous faire mal. Il y a toute une attention à faire pour éviter de vous pincer le ménisque, hein. Sur les genoux, bien sûr, récurvatum classique, évitez de porter lourd, hein, et de tendre complètement les jambes. Celui-là pose moins de problèmes en général, hein. C'est même des fois un avantage pour l'haltérophilie, puisque ça va prendre la forme d'une arche, et on voit fréquemment des haltérophiles au niveau, même des crossfitters qui ont cette forme de genou qui leur permet d'être très stable quand ils font les épaulés, hein, et quand ils jettent, puisque cette forme de genou permet d'avoir une super stabilité, parce que c'est une forme d'arche, tout simplement. Voilà, pas très esthétique, mais c'est pas très problématique. Voilà. Donc voilà, petite vidéo du soir espoir pour vous parler un peu de morphologie, hein, et pour vous montrer que, effectivement, oui, la morphologie a une influence, bien sûr,
sur les risques de blessures, mais aussi sur les performances. N'écoutez pas les zététiciens. Alors oui, ça vous énerve, mais non, il faut en parler tout le temps parce que je vais être attaqué en justice. Alors bon, bien sûr, ils vont m'attaquer en Hongrie puisque je suis résident hongrois, donc ils vont être obligés de prendre des Hongrois, des avocats hongrois, des juristes hongrois qui me poursuivront dans un tribunal hongrois avec un juge hongrois. Et je pense que ça fera bien rire les Hongrois de voir des attaques de youtubeurs, entre youtubeurs, hein, pour des histoires de Doron, de harcèlement pour le Doron. Je crois qu'ils avaient déjà une très mauvaise image des Français. Ils en auront une encore plus mauvaise grâce à notre ami Thomas et ses zététiciens qui font la promotion de conduite à risque débile et qui enseignent des choses d'une bêtise abyssale. Hein. Oui, bien sûr, la morphologie n'aurait pas d'influence sur les risques de blessures. C'est la base en enseignement de traumatologie, hein. C'est la base en enseignement d'anatomie. Hein. Regardez les netteurs, vous verrez qu'ils parlent de ça. Hein. Et on est chez les fous, la France est un pays qui s'effondre. Heureusement, je suis là, Fred Delavier, Cheikh Delavier, pour porter la bonne parole et pour vous expliquer un peu pourquoi des déformations perdurent dans le temps. Merci Romain de ta question. Hein, parce que ces déformations, hein, qui sont un peu pathologiques, ont aussi des avantages, et c'est pour ça qu'elles perdurent, hein, elles ne sont pas que négatives, ou elles ont eu des avantages, ou elles continuent encore à en avoir, mais pas forcément dans la pratique de la musculation. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.